Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la posturologie. Je suis le Dr Fred, je suis chirurgien dentiste, occlusodontiste et posturologue. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir Artémis. Artémis, elle est venue nous voir parce qu'elle souffre de maux de tête depuis un bon moment. Elle a consulté son médecin, elle a consulté des spécialistes, elle a fait toute une batterie d'examens, mais on n'arrive pas à trouver. Les antimigraineux n'ont pas vraiment d'effet. Et donc Artémis, en désespoir de cause, je dirais, est venue nous consulter pour voir un petit peu ce que j'en pensais. Et je vais vous parler aujourd'hui de 3 phénomènes qu'on va pouvoir retrouver dans le cas d'Artémis, par exemple, qui pourraient expliquer pourquoi elle a ces maux de tête qu'on n'arrive pas à traiter jusqu'à présent. Premier phénomène. Le premier phénomène, il va être un phénomène qui va être un petit peu neuromusculaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un phénomène qui va toucher le phénomène dont je parlais dans ma vidéo précédente, qui est sur le fait de serrer les dents, serrer la mâchoire. Je ne reviendrai pas sur l'étiologie de ça, c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est juste sur les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer en conséquence? À force de serrer, de faire ce qu'on appelle ce clenching, Artémis, eh bien, elle va développer une espèce d'hypermusculature, une espèce d'hypertension-contracture au niveau de plusieurs muscles et notamment au niveau de ce grand muscle ici, on n'en a pas la totalité parce qu'il va beaucoup plus loin au niveau du crâne, qui est le temporal. Ce muscle temporal va devenir très contracté et on va même, quand je vais faire serrer la mâchoire à Artémis, on va sentir ce muscle se gonfler tellement il va être musclé, justement tonique. Ce qui n'est pas forcément normal de l'avoir autant. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ces phénomènes d'hypercontracture au niveau du temporal vont créer une inflammation et on va venir avoir un phénomène de compression aussi au niveau des paquets vasculo-nerveux et notamment vasculaires, et on va avoir des maux de tête qui vont être associés très fréquemment. Donc la première recherche qu'on va faire, par exemple en l'occurrence à ce niveau-là, c'est d'essayer de régler ce phénomène de clenching ou du moins ses conséquences. La deuxième possibilité, on va la retrouver sur quelque chose qui va être un petit peu plus au niveau neurologique. Donc on va faire appel pour ça à Albert pour qu'il puisse vous expliquer un petit peu tout ça. Alors je vais être assez concis, je ne vais pas m'étendre trop dessus, mais je vous explique un petit peu le principe. Ici au niveau du cerveau, hop, ici là-dessous, on va trouver ce qu'on appelle le bulbe rachidien. Le bulbe rachidien, c'est une structure qui est très importante et qui va avoir pour particularité d'avoir la réunion ici des noyaux centraux, tous les noyaux crâniens. Et donc, parmi ces noyaux crâniens, on va trouver notre trijumeau, qui donc lui est en lien avec tout ce qui est mâchoire. Et notre trijumeau ici, il va arriver en relation avec un ensemble d'autres nerfs crâniens et il va venir créer des perturbations. Il va pouvoir en créer à plusieurs niveaux et notamment une qu'on va trouver très régulièrement va être une perturbation qui va se communiquer à la 11e paire de nerfs crâniens, qui est le nerf accessoire. Et ce nerf accessoire va venir innerver toute la base au niveau des cervicales, des trapèzes, et on va avoir très fréquemment des douleurs et des hypercontractures au niveau des cervicales qui vont même pouvoir venir nous créer des douleurs associées ici à la base du crâne, ici au niveau de la base de l'occipital, qui vont pouvoir nous créer pareil des phénomènes de douleur, de maux de tête qui ne vont pas être situés du tout au même endroit, mais qu'on va pouvoir parfaitement aussi cerner à ce niveau-là. C'est une deuxième explication possible. On va s'intéresser à une troisième explication qui est un problème toujours au niveau de notre bulbe rachidien. On va envisager une autre perturbation qui va être une perturbation au niveau de la 3e paire de nerfs crâniens. La 3e paire de nerfs crâniens, c'est celle du nerf oculomoteur. Et donc le nerf oculomoteur, ce qui va se passer, c'est qu'il va entraîner ici un phénomène de contracture au niveau de nos muscles oculomoteurs. Nos muscles oculomoteurs
comme nous le montre bien ici, vont venir déplacer l'œil et cette espèce d'hypercontracture va venir créer une fatigue oculaire qu'on va retrouver très fréquemment, notamment en fin de journée. Et cette fatigue oculaire, elle va avoir pour effet de créer également des douleurs qu'on va pouvoir retrouver au niveau soit oculaire, soit comme une sensation derrière l'œil ou à proximité, et donc des douleurs aussi au niveau du crâne. Voilà, vous voyez dans ces trois cas-là, on va avoir trois localisations différentes. Donc on va s'intéresser vraiment à ça, on va s'intéresser à l'intensité, à la localisation comme je disais, et également au moment de la survenue des migraines. C'est-à-dire que on ne va pas avoir la même origine si on va avoir des maux de tête plus le matin ou plus en fin de journée. On ne va pas du tout s'intéresser aux mêmes choses et on ne va pas aller rechercher les mêmes choses. Tout est question vraiment de questions à se poser. Et encore une fois, le questionnaire lui permet vraiment d'aller chercher un petit peu déjà un pré-diagnostic. Attention toutefois, dans l'exemple d'Artémis qui est venue nous voir, elle est arrivée après avoir déjà consulté et fait toute une série d'examens. Il est très important de ne pas partir du principe que tout va être lié à un problème de posturologie. Il ne faut pas passer à côté d'un diagnostic de quelque chose qui va être plus sérieux et qui peut être grave et qui doit être absolument pris en charge à un autre niveau. Donc attention, je ne dis pas que tous les maux de tête sont à attribuer à un phénomène qu'on va pouvoir traiter en posturologie. Par contre, il arrive très fréquemment qu'après toute une série de recherches et d'examens, on soit dans une impasse, toute une série de traitements parfois lourds, et que la solution se trouve parfois à ce niveau-là. Voilà ce que je voulais un petit peu vous montrer aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu si vous voulez, ça fera toujours plaisir. Un petit j'aime, ça fait plaisir. De vous abonner surtout si ce n'est pas déjà fait. Et de partager la vidéo même si vous pensez que vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés, soit des gens que vous connaissez qui ont souvent des maux de tête qui ne sont pas forcément explicables, ou soit des professionnels de santé qui peuvent être intéressés par ce diagnostic. Et également, si vous êtes professionnel de santé, n'oubliez pas de cliquer en dessous de la vidéo pour télécharger le questionnaire de pré-diagnostic qui peut nous aider à diagnostiquer justement l'origine de ces maux de tête. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.